Et c'est important de voir la beauté de la sagesse des lettres concernant l'alphabet hébraïque. Donc, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, vous voyez les lettres qui sont en face de vous, elles sont codées par Akadosh Baruch Hu. C'est lui-même qui les a créées, qui les a façonnées de cette manière, de façon à pouvoir donner des messages à tout le Ham Israël. D'accord? Et donc, ensemble, nous allons savourer un petit coup de Torah, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Nous allons ensemble étudier ce que renferme la lettre Bet. Regardons comment on écrit une lettre, la lettre Bet, dans le Sefer Torah. Voilà. Une fois que nous avons vu la lettre, comment elle est dessinée dans la Torah, regardons les prénoms qui commencent par un Bet. Binyamin, Beti, Bracha, Batia, Bilha, Batsheva, Basmat, Beniyahu, Ben Ami, Boaz, Betzalel, Baruch, Barak, Bracha, etc. Beaucoup de prénoms qui commencent par la lettre Bet. Maintenant, lorsqu'on observe le premier Bet avec lequel commence la Torah, pas commence au milieu d'un mot, comme nous voyons ici, d'accord, dans Bereshit. On a expliqué que Bereshit ne commence pas par un Bet, il commence par un Resh, parce qu'il n'est pas la première lettre du mot. La première lettre du mot, c'est Reshit. Donc la première lettre qui commencera, le premier mot qui commencera par un Bet, ce sera le mot bara, créer. Donc celui qui aura un Bet comme bracha, etc., il a la création à l'intérieur de lui. Un autre exemple, par exemple, le premier Aleph, comme nous l'avons vu, c'est Elohim, c'est Aleph. Le Aleph, on le voit aussi ici, vous voyez, avant, et ici aussi, mais il ne commence pas le mot, il est au milieu d'un mot. Et Hachamim nous disent que c'est au début du mot que est investi tout le mot par la lettre, elle est investie du mot. Maintenant que nous savons que c'est un Bet, le terme bara, c'est le verbe créer. Bara, une personnalité créative, un initiateur, un concepteur, un fondateur, un inventeur et un producteur. À l'intérieur des personnes qui commencent par la lettre bracha, Bet, ils ont tout ceci. De même, bara, c'est la création de bina, du discernement, et en d'autres termes de la chokhma, c'est-à-dire de la sagesse. C'est créer aussi, d'accord, l'intellect. Le Bet est aussi la lettre de boné, c'est la même lettre. Bara, c'est créer, boné, c'est construire. Donc construire, si vous voulez, l'intelligence. Comme dit la Gemara, bina, construire la bina. D'accord? Ça veut dire construire le discernement qui, elle, assure la construction intellectuelle. Donc on voit que ceux qui ont un Bet au début d'un prénom, c'est cette force de conceptualiser, de produire, de construire. Et finalement, le Bet ouvre chaque traité du Talmud, commence mystérieusement par la lettre Bet. On voit que chaque page du Talmud ne commence pas par la lettre Aleph, ça n'existe pas. Ça commence par la lettre Bet, pour deux raisons. Premièrement, pour construire, d'accord, et aussi construire notre Bina. Et la troisième chose, pour dire que la connaissance que la Torah nous donne, c'est une connaissance qui commence à partir de la deuxième lettre. La première lettre ne nous est pas dévoilée, vous voyez? Donc, tout ce qui est dans la deuxième lettre, c'est ce que nous connaissons sur Terre. La première lettre, ce sera le Aleph, alors là, ce sera autre chose, d'accord? Une dimension bien plus grande. La valeur numérique du Bet
est deux. Nous pourrons en effet traduire par ce deux la dualité. C'est-à-dire quelqu'un qui a un bête à l'intérieur de son prénom, il a cette dualité à l'intérieur de sa personnalité. C'est ici une leçon de la bipolarité qui règne à l'intérieur même du monde matériel et aussi qui règne à l'intérieur de cette personnalité. Dans notre monde, toute valeur sans exception est double, aussi bien pour la vie, parallèlement il y a la mort. Le jour, nous avons la nuit. Le bien, nous avons le mal. Le pur, l'impur. Le saint, le profane. La masculinité et la féminité. Donc on voit qu'il y a une bipolarité, un monde double, d'accord, à l'intérieur de la personnalité de celui qui a un bête. Donc ainsi, du bête émergent tous les contrastes comme le Talmud. S'il commence par la lettre bête, parce que le Talmud c'est l'océan des contradictions apparentes, naturellement. De même, nos sages nous disent que bête vient du mot, vous voyez comment on écrit bête, ça ressemble exactement au mot baït, une maison. Baït, vous voyez, bête. Bête est une préposition qui connote l'intériorité. À chaque fois quand vous avez un mot et vous mettez un bête avant le mot, comme par exemple il y a baït, vous voulez dire babaït. Donc ça représente dans la maison. Ba'adam, dans la personne. Ba'olam, dans le monde. Ça veut dire qu'il représente l'intériorité des choses. Exactement pareil, celui qui a un bête, il est très intérieur. Il ne faut pas se fier à son apparence. Bayit, qui veut dire la maison. En d'autres termes, la construction, qui fait émerger l'intérieur. Le bête qui est à l'intérieur de la Torah, qui commence par bara, automatiquement ce bara qui veut dire créer, nous fait ressortir et émerger l'intérieur de la personnalité d'une personne qui porte la lettre bête dans son prénom. C'est le point de départ du juif qui est la baït, la maison. Nous ne sommes pas les nations où on se construit à l'extérieur. Le Ben Israël se construit dans le cocon familial. Le départ tangible est celui de l'intérieur. Regardez le bête, qu'est-ce qu'il représente d'après nos hachamim. Ici nous avons un toit. Ici nous avons, d'accord, la base d'une maison bien construite. Voyez comment c'est épais. Et ici nous avons l'ouverture à gauche. Donc il y a deux interprétations. Un, Achnasat Orhim, c'est-à-dire cette maison n'est pas seulement pour les Bnei Bayit, pour les gens de la maison, mais pour recevoir les invités, pour recevoir les gens extérieurs et de les aider. Donc ça s'appelle Achnasat Orhim, à tel point que nos sages nous disent que Achnasat Orhim, c'est aussi bien une mitzvah que nous bénéficions sur la planète Terre que dans les hauteurs célestes au Olam Haba. Akadosh Baruch Hu, il récompense la personne dans les deux mondes. De même, une autre explication, c'est que le bête signifie, ici vous avez une barre. Cela veut dire que ce qui est avant la création du monde, parce que ça commence par Bereshit, bara, Dieu a créé. C'est vrai qu'il a créé. Essaye de regarder ce qu'il a créé et en continuant la Torah. N'essaye pas de savoir qu'est-ce qu'il y a eu avant la création du monde. Nous n'avons pas les outils pour comprendre ce qui s'est passé avant. Bien que le Zohar dévoile certains secrets. Mais celui qui n'est pas dans la Kabbalah ni dans le Zohar, qui se contente, et je pense que c'est très beau même, de pouvoir regarder le Pshat, Sod, Drash, etc. de la Torah, et de pouvoir continuer le Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz, etc. Voilà les explications par rapport au bête, par rapport à sa forme. Le bête est également le temple, si c'est une maison, c'est le temple de chacun d'entre nous. La manifestation est le palais divin. On doit mettre la présence divine d'Akadosh Baruch Hu dans notre maison, à travers la mezouza, comme on dit très bien, que Dieu il est très poli. Il ne va pas s'inviter tout seul dans les maisons. Alors il a besoin d'une carte d'invitation qui s'appelle la mezouza. On met la mezouza, Dieu est présent dans nos foyers.
Les trois côtés du signe bête que nous avons vu ici, 1, 2, 3, représentent ce qui est révélé. Le quatrième côté non tracé est le secret ou le sceau divin, comme nous l'avons expliqué. C'est seulement dans les temps futurs qu'on pourra comprendre cette facette qui est cachée. Dans les Proverbes, Shlomo HaMelech, il a écrit Michelet dans le chapitre 23 au verset 3. Il nous dit ainsi, c'est par la sagesse qu'une maison s'édifie, et c'est par le discernement qu'elle se consolide. Ça confirme exactement le bête, qui représente la sagesse, d'accord, le baït et bina. Bina qui veut dire la sagesse et le discernement. C'est-à-dire cette sagesse et ce discernement, c'est ça qui consolide les foyers juifs. De même, nous voyons que Av et M commencent tous les deux par la lettre Aleph. Av c'est un père et M c'est la mère. Tous les deux commencent par la lettre Aleph. Et de même, lorsqu'on regarde, pourquoi? Parce que c'est les premiers. Aleph qui est la première lettre de l'alphabet. Lorsqu'un père et une mère s'unissent, ils mettent Ben, un fils, et Bat, une fille au monde. Vous remarquez ici, nous avons Aleph, et tout de suite après, nous avons le descendant de Aleph, qui est Bet, le fils et la fille, qui commence par Bet, est ainsi la deuxième génération, comme la deuxième lettre, voyez, celle qui a déjà reçu l'enseignement de son aîné. En d'autres termes, le Bet renferme en lui la fidélité de l'enseignement des pères. Il ne va pas gâcher ou saboter ou écraser cet enseignement, mais plutôt de le garder. Maintenant, lorsqu'on regarde l'alphabet, nous observons la lettre Bet, Gimel, Dalet. Lorsqu'on regarde ces lettres-là, ça forme le mot Beged, qui signifie à la fois un vêtement et une protection. Beged, c'est aussi un vêtement, et Boged, quand on met un O ici, d'accord, ici je l'ai marqué avec un va, c'est la trahison. Ça veut dire quoi? De la manière dont tu vas t'habiller, ça commence par Beged, le bête, de la manière dont tu vas t'habiller, on va connaître ton intérieur. Tu t'habilles d'une manière décente, à ce moment-là, tu te construis, tu te protèges. Malheureusement, tu t'habilles d'une manière indécente. Alors tu es Boged, tu trahis Akadosh Baruch Hu, par ce même Beged qui est l'habit. L'habit, normalement, il est là pour protéger et non pas pour trahir Akadosh Baruch Hu. Trahir comment? En exposant ton corps aux autres, ce qui n'est pas beau dans la Torah Akdosha. Maintenant, notre conclusion, c'est la suivante. Que celui qui a un bête à l'intérieur de son prénom, mais qui commence plutôt le prénom, c'est une personne qui est forte dans la construction, dans le fait de construire les choses. Aussi, c'est quelqu'un qui sait protéger son entourage. C'est un abri, comme Baït. C'est une personne qui doit travailler sur cette dualité afin de mettre le shalom dans cette dualité qui est bête à pour valeur numérique 2. Aussi, c'est Bina. Comment il pourra mettre un calme dans cette dualité à travers son discernement, qui est Bina, qui commence toujours par un bête, qui représente aussi le foyer intime où se construit une famille. C'est-à-dire celui qui a un bête à l'intérieur, il ne faut pas qu'il se sauve de la maison, mais bien au contraire. C'est généralement des gens qui sont bien dans leur maison, il faut qu'ils renforcent cette maison de Bina. Voici notre bête, écrit par mon ami Chaim Sherf, qui représente une beauté d'un tzaddik qui te dit viens à la maison. Et il nous amène à la maison de façon à faire la mitzvah de Achnasat Orhim.